Chers amis, bien le bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV en ce mercredi soir. Recette express. Je vous donne la liste précise des ingrédients dans un instant pour réaliser un délicieux pâté de Pâques. Et on va avoir besoin d'œufs durs. Alors c'est pour ça que je suis en train de les mettre à cuire. Départ à l'eau froide, à partir de l'ébullition, on va compter donc 9 minutes pour la cuisson de ces œufs. Alors, dans cette magnifique région qu'est le Berry, il est impossible de passer à côté du fameux pâté de Pâques Berrichon pour les fêtes. Et les fêtes de Pâques approchent. Vous pourrez, regarder, il est magnifique, le déguster aussi bien chaud que froid, en entrée, avec une petite salade verte croquante de saison, c'est tout à fait délicieux. Et pour réaliser la fameuse recette du pâté de Pâques Berrichon de la mère Mitraille, il vous faudra pour 4 à 6 personnes 300 g de porc haché. Dans l'échine de préférence, c'est plus gras et plus moelleux. 300 g de veau haché, 3 œufs durs, plus un œuf frais pour la farce. Il vous faudra une belle pâte feuilletée pur beurre, 2 cuillères à soupe de persil haché, 2 échalotes, 2 belles gousses d'ail, des herbes de Provence, de la noix de muscade, le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine sur Gourmandise TV, merci pour votre fidélité. Alors, le pâté de Pâques avec de la bonne farce, c'est ce que nous allons faire. Donc je vous le disais, la viande de porc dans l'échine, c'est un petit peu plus gras, plus moelleux. Et puis la viande de veau, bien sûr, vous demandez à votre boucher de vous hacher tout ça avec des viandes de qualité. Alors, c'est pas compliqué pour cette première étape de la recette. J'ai mis la viande dans un saladier. On va y mettre l'échalote et l'ail que j'ai quand même finement ciselé. Je me suis un petit peu appliqué aujourd'hui. On va mettre une bonne cuillère à café d'herbes de Provence. Ça va apporter bon. Nous allons râper de la noix de muscade. Alors dans le Berry, vous le savez certainement, il existe presque autant de recettes. On va peut-être pas quand même mettre des morceaux comme ça. On a dit râper. Alors je vous le disais, donc oui, dans le Berry, il existe presque autant de recettes du pâté de Pâques que de Berrichon. Et là, c'est la recette de la mère Mitraille, qui nous vient du côté de la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre. Vous traversez le pont de la Charité-sur-Loire et vous vous retrouvez quelques kilomètres après dans un petit village qui s'appelle Précy. Et c'est dans le Cher, 1840, c'est le code postal. Et c'est là, quand j'étais adolescent et après plus jeune, que j'allais voir ma marraine Geneviève qui habitait par ici. Et là, j'ai mis le sel, je mets le sel et je mets le poivre du moulin. Je vous parle en même temps pour l'anecdote. Donc, j'allais voir ma marraine Geneviève et à chaque fois, eh bien, pour les fêtes de Pâques, par exemple, on préparait le pâté de Pâques, même en dehors des fêtes. Ma marraine Geneviève qui m'avait appris aussi à faire la tarte normande que vous pourrez retrouver sur Gourmandise TV. Voilà pour l'anecdote. Donc, direction le Berry, la farce. Ne pas être une bonne farce. Voilà, je cherche l'œuf que nous allons mettre tout de suite. Donc pas une bonne farce sans un bon œuf. Et là, avec la fourchette ou avec les mains, eh bien on va mélanger toute cette préparation. Alors, troublé par la mère Mitraille, qui n'a que ça à faire aujourd'hui, voilà, que de venir m'ennuyer. Ça c'est vrai ça. Partez, mère Mitraille. J'avais oublié de mettre le persil. Alors comment perdre un quart d'heure, voilà. Bon, enfin là, l'erreur est réparée, donc on remélange et tout sera parfait. À présent, la suite de la recette est très simple. Je suis venu déposer la pâte feuilletée sur une plaque et regardez, j'ai tracé un petit triangle. Ça va déterminer là où nous allons mettre notre farce. Et nous allons venir déposer les œufs durs par-dessus notre pâte. Voilà, je le mets comme ça. Une fois les œufs posés, on va remettre par-dessus le restant de notre farce. Voilà qui est fait, parfait. Regardez, alors surtout avec la fourchette, on s'aide de la fourchette pour venir bien plaquer la viande sur les œufs, que ça enrobe bien les œufs. Regardez,
On croirait presque une bûche de Noël. La suite de la recette est très simple, puisqu'elle va consister à venir recouvrir la viande avec notre pâte feuilletée de chaque côté. Et le résultat, le voici, le voilà. Regardez, le pâté de Pâques est bien emmailloté de partout. Alors ensuite, comme pour la galette des rois, on va venir avec un petit couteau faire des petits dessins sur la pâte feuilletée. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous avez battu votre œuf en omelette et on va venir bien sûr dorer toute la pâte bien partout. Voilà qui est fait, direction maintenant le four. On va cuire notre pâté de Pâques à 180 degrés pour environ 45 minutes. Chaud devant, comme on dit au restaurant, il est encore fumant. Mon Dieu, ce que ça sent bon. Regardez-moi cette œuvre. Bien doré en tous les cas. Un petit coup de couteau pour voir. Hop, le couteau est net, ça veut dire que c'est cuit. Regardez, ça c'est absolument magnifique. Chaud ou froid, vous allez vous régaler pour les fêtes. Découvrons ensemble comment est l'intérieur de cette véritable gourmandise. Je sens qu'on ne va pas attendre les fêtes. Regardez, c'est encore fumant. Si j'arrive, voilà. Regardez la farce, les œufs, le pâté est encore fumant. Il y a 2 morceaux, cette petite pâte feuilletée bien croustillante, une petite touche de persil. Écoutez, il y a 2 morceaux, la mère mitraille et moi-même sommes 2, ça va être parfait ce soir pour le dîner. Je vous souhaite un bon régal, rendez-vous vendredi soir pour Recette Week-end sur Gourmandise TV. Miam.